Hello les godesses, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une histoire de godesse. Je suis Gwen, je suis grippée et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet clé pour tout parcours de développement personnel, la fixation d'objectifs clairs. Ensemble, travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Se fixer des objectifs est essentiel pour avancer dans la vie, mais encore faut-il qu'ils soient clairs et concrets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important et surtout comment nous pouvons les atteindre. Dans cet épisode, nous allons d'abord voir pourquoi il est crucial d'avoir des objectifs précis. Ensuite, nous passerons aux étapes pour les définir. Et enfin, je vous partagerai mes astuces pour rester concentré et motivé dans ce parcours. Pourquoi est-il important d'avoir des objectifs clairs ? Un objectif clair nous donne une direction précise. Sans objectif, on est comme un bateau sans cap. On dérive sans savoir où on veut aller. De plus, des objectifs concrets sont une source de motivation quotidienne. Chaque petit progrès nous rapproche de quelque chose de tangible, ce qui renforce notre détermination. Si nos objectifs sont clairs, on peut suivre nos progrès. Cela nous permet de rester sur la bonne voie et d'ajuster si nécessaire. Quand on atteint un objectif, même petit, cela nous apporte un sentiment d'accomplissement qui booste la confiance en soi et nous motive à aller plus loin. Donc, comment se fixer des objectifs clairs et concrets ? D'ailleurs, je profite de ce podcast pour faire les mêmes choses en même temps que vous. Maintenant, on va utiliser la méthode SMART. Donc, S-M-A-R-T. Le S, c'est pour spécifique. Notre objectif doit être précis, clairement défini. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », je dis « je veux faire 3 séances de sport à la maison et minimum 2 marches méditatives par semaine ». Le M de mesurable, on doit pouvoir mesurer nos progrès. Dans cet exemple, tu peux suivre à quelle fréquence j'ai fait du sport, plus la marche méditative, et évaluer ma progression semaine après semaine. A pour atteignable. Nos objectifs doivent être réalistes. Si tu n'as jamais couru, ne vise pas un marathon en 3 mois. Sois honnête avec toi-même. R pour réaliste. Un objectif doit aussi être pertinent et en phase avec nos priorités actuelles. Pourquoi est-ce important pour moi ? Car cela me permet de rester en forme tout en me permettant d'améliorer mes pensées et faire du bien à mon physique et à mon mental. C'est pour cela que je souhaite faire du sport 3 fois par semaine et faire minimum 2 marches méditatives, aussi dans une semaine. T pour temporel. Fixe-toi un délai. Donne-toi une date butoir pour garder le cap. Exemple, je veux courir 5 km dans 3 mois. On va devoir éviter les objectifs vagues. Les objectifs comme « je veux être heureuse » ou « je veux être riche » ne sont pas mesurables et difficiles à atteindre. On doit être précis et précise sur ce que veulent dire ces choses pour nous. Dans mon carnet Je crois en moi, je prends le temps d'écrire ces choses. On doit fractionner les grands objectifs en étapes, c'est-à-dire diviser les grands objectifs en plus petits. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, commence par des sous-objectifs comme écrire 500 mots par jour. Afin de réaliser tout ceci, j'utilise mon carnet Je crois en moi pour écrire toutes mes émotions, tout ce dont je désire vivre dans ma vie, du court au long terme, dans les catégories suivantes. Famille directe et indirecte, mon couple, mon style de vie, mon argent, mes investissements, mon investissement personnel, mon lieu de vie, maison, moyen de transport, les vacances, business et surtout la femme que je désire être. Ensuite, j'utilise le cahier de visualisation de Goddess Je crois en moi. D'ailleurs, je vais vous filmer un réel, vous montrer comment j'organise ce cahier de visualisation suite au podcast d'aujourd'hui. Donc, comment allons-nous faire pour atteindre nos objectifs ? Premièrement, nous devons élaborer un plan d'action. Une fois que nous avons nos objectifs, nous devons faire un plan détaillé avec les étapes à suivre. Exemple, quelles sont les actions concrètes que je dois accomplir chaque jour ou chaque semaine. Deuxièmement, nous devons rester disciplinés. La discipline est la clé.
Il y aura des jours où on ne sera pas motivé, mais c'est dans ces moments-là que la discipline prend le relais. Par exemple, j'ai supprimé le terme « essayer » de mon vocabulaire. Par exemple, je vais essayer de. Maintenant, c'est « je vais faire ». Je sais que tous les lundis à 6h du matin, je dois poster le podcast. Je m'arrange pour écrire, enregistrer en avance pour que le lundi 6h, il soit posté. Et non essayer de le poster le lundi à 6h. Tu vois la différence? Voilà. Troisièmement, la visualisation et les affirmations. Visualiser nos objectifs atteints peut être un outil super puissant. Prends le temps chaque jour d'imaginer la sensation que tu éprouveras une fois que ton objectif sera atteint. Moi, je le fais déjà grâce au cahier de visualisation Goddess Je Crois en Moi. Il m'accompagne partout. La dernière fois, j'ai dû partir d'urgence. Et avant même d'avoir eu le réflexe de récupérer mon téléphone portable, c'est mes deux carnets que j'avais. Le carnet Je Crois en Moi et mon cahier de visualisation Goddess Je Crois en Moi. Moi-même, ça m'a choqué. Dès que j'ai un moment où je n'ai rien de spécial à faire, je vais visualiser grâce aux images, textes et affirmations qui se trouvent dans mon cahier de visualisation Goddess Je Crois en Moi. Quatrièmement, il faut s'entourer de soutien. Partage tes objectifs avec des proches ou trouve un mentor pour t'accompagner et te soutenir. Bien sûr, cela est à prendre avec des pincettes, car le soutien externe peut parfois faire la différence. Moi, j'ai de la chance d'être entourée par des personnes qui ont le même état d'esprit que moi. Donc, c'est très facile de parler de certains de mes projets sans pour autant me sentir jugée. Au contraire, je suis encouragée et soutenue. Par contre, pour ce qui concerne mes mentors, ce sont la plupart du temps des personnes que je ne connais pas directement, mais que je suis sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il est primordial que mes réseaux puissent m'inspirer et non au contraire me faire me sentir mal. On en discutera d'ailleurs de ça dans un prochain épisode. Et enfin, on doit faire preuve de flexibilité. En effet, parfois, il faut ajuster nos objectifs en fonction des obstacles rencontrés. Cela ne peut pas dire abandonner, mais être réaliste et adapter sa stratégie. Quand tout n'est pas sous notre contrôle, il faut aussi garder en tête les aléas de la vie. C'est pour cela que nos objectifs doivent être assez forts et importants et que peu importe ce qui peut nous arriver, le plan changera, on s'adaptera. Mais l'objectif, lui, restera le même. N'est-ce pas? Très bien les goddesses. Alors, résumons l'épisode. Pour résumer, il est important de se fixer des objectifs clairs. C'est essentiel pour donner une direction à nos vies. Utiliser la méthode SMART nous aide à définir des objectifs concrets et en suivant un plan d'action rigoureux, on peut les atteindre. Maintenant, toi aussi, prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à un objectif important pour toi. Note-le, fais-en un objectif SMART et commence à travailler dessus. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion du temps. Comment rester productive et organiser ses journées pour accomplir ses objectifs. Bon, c'est pas clairement mon cas pour l'instant, donc je vais rechercher durant la semaine ce qui est dit sur ce sujet et je vais vous apporter les points à suivre parce que j'en ai clairement besoin. Si tu as besoin d'accompagnement, le carnet de visualisation Goddess Je Crois en Moi ainsi que le carnet Je Crois en Moi sont disponibles sur le site internet de Goddess www.goddessjecroisenmoi.com. Merci d'avoir écouté cet épisode, une histoire de Goddess. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me laisser un avis sur Spotify ou YouTube. À très bientôt Goddess!